On espère que vous allez bien. Ici, on présente du Berserk avec votre figure, pardon, et c'est le personnage de Fento, c'est enfoiré. le personnage qu'on aura enfin en statue, mais pas chez Oniri. Voilà, vaut mieux tard que jamais. Ouais, on n'a pas présenté après à l'époque, donc voilà. Donc Fento, Griffith, on va transformer en Fento, et pas se mentir. En version Pendant mécanique. justement cette fameuse sale scène de l'éclipse, toujours pas remis, c'est Alors, un soul. super belle statue. Déjà, on a une statue assez similaire du Skull Knight qui était du coup, sur un aplat où il tombait et sa cape montait en l'air. Et ben, ils ont fait le même style de produit, sauf que là, c'est Femto qui Descend. soit descend, Ben, soit c'est quand qui recule. il arrive, il est en face de Gus, justement, qui est logiquement à moitié mort là. Il y a Casca, et là il va l'enfiler. Sincèrement, chaussette. c'est une statue qui est vraiment cool. On retrouve un peu du Batman dans l'idée de l'architecture, du fait qu'il retombe comme ça. Moi, Batman ne fait pas pareil. Ouais, non, pas du tout. Bah, j'espère pas. C'est le Joker qui vient Batgirl. Mais ici, réellement, magnifique. FK13, en plus, c'est un truc que beaucoup de gens ont oublié ou ont négligé du ouais, c'est pas Prime ou du coup. Même nous. Ouais, on a commencé à appeler, j'avoue. Mais voilà, on l'a fait venir en magasin pour les commandes clients et pour ceux qui voulaient l'acheter. Et réellement, je suis vraiment super content. Déjà, le travail du casque. Le travail déjà du métallisé est vraiment sublime. J'adore. Le travail du mauve, pareil. Il y a ce côté, oui, animé, les 3 animés que tu as vus là, tu vois, les 3 films Netflix que tu as vus. Mais c'est hyper propre. Franchement, je m'attendais pas qu'il fasse un travail aussi propre. Donc du coup, je suis encore plus déçu de pas avoir vu la prime en vrai. Ouais, c'est vrai, ça aurait été encore plus dingue. Ici, on a le visage de Griffith qui est derrière le casque en 3 dimensions, puisqu'on a vraiment le casque qui est en relief pour me laisser l'espace entre lui et son casque. Beau travail, la peau normale, les lèvres rouges, un peu maquillées, je sais pas pourquoi, les yeux blancs sur noir et sec qui sont super beaux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il te regarde en fait. Si tu l'exposes correctement, Il te regarde il toi, te, ouais. il te fixe, mais de manière malsaine, tu te sens ouais, pas bien. Ouais, c'est T'as l'impression qu'il va te violer. Ouais, c'est un peu le but, ouais. L'armature de l'armure est vraiment sublime. Entre l'animal et l'armure métallique, puisqu'on est vraiment sur une fusion comme une créature. Là, ici, déjà au niveau du casque, on retrouve son casque de faucon de base. Ensuite, ses mains, Avec ses griffes et fortement musclées et en même temps un mélange de symbiose comme un alien avec ses griffes très acérées, avec une position vraiment d'atterrissage, comme s'il allait arriver et tomber sur quelque chose. Tout le corps est hyper bien fait. La musculature est juste dingue, on va pas se mentir. Il y a toute justement cette matière organique, ouais, organique, ouais. qui est vraiment incroyable. Comme en un plus, symbiote. toute cette texture assez marrante parce qu'on dirait justement un symbiote, mais on dirait une armure. Ouais, C'est ça. ça qui est très marrant. On dirait Venom. Ouais, c'est ça, ouais, Venom Batman, quoi. Ouais, c'est vraiment la même chose. On a donc ce dérivé de travail au niveau des jambes, musculature très développée, très prononcée. Ces deux pattes qui sont en train de s'écarter pour attraper quelque chose. Et on finit sur une cape où repose tout le poids de la statue, qui est monumental. Vraiment sublime. J'aurais presque voulu de la résine translucide, mais ça aurait jamais tenu le coup au niveau du poids. Non, et puis ça aurait pas été accurate au truc. Elle est c'est dark, très. Ouais, ok. Voilà. Et vraiment sublime, il n'y a rien à dire. Et justement, il y a celle qui porte tout le reste de la statue, donc c'est vraiment incroyable. Un énorme peg qui est là au milieu avec cette fameuse tarte aux fraises. Tarte aux fraises avec tous les visages, mortuaire. Beau travail. C'est beau, et puis, comme avec l'autre, sur la F4F, vous avez une fresque un peu style rétro. Qui rappelle l'éclipse. Parce que là, t'as les 5 doigts de la main, c'est comme ça que je les appelle. Et ensuite, t'as tout le temps les scènes, et t'as là où il force à regarder Guts. Tout le reste. Non, ouais, c'est vrai. Mais c'est beau parce que. Il manque le viol. Ouais, mais tant mieux, c'est bien, parce qu'il faudrait déconner. T'imagines, t'aurais mis la scène de viol. Ah ouais, c'est dégueu. C'est vraiment Yeah. dégueu. Donc voilà, franchement, on est à 500 pièces au monde, plus ou moins. Oui, c'est ça, pour ouais. 790, donc je trouve que ça fait le café et ça fait le taf. Pour du 1/4 en plus, c'est un bon prix. On va pas se mentir, c'est du bon sideshow. Et la finition est vraiment cool. Pour ceux qui ont le Guts, franchement, moi je prendrais le Griffith. Tu aurais le Guts F4F, tu prends le Griffith qui était beau en plus, il avançait comme ça. Ah ouais, c'est vrai, Vraiment cool. Et là on a encore un Skull Knight, donc celui qui veut commencer à aligner, il peut recommencer. Et je pense que le Guts, c'est encore moyen de le trouver en deuxième main. Ouais, c'est vrai. Et puis, le truc c'est que là, plus de news, on sait juste qu'il y a une. Ah non, si, non. C'est une PVC ou c'est une 1/4 mais en version Armored, du coup, Guts Armored. Donc celui qui veut un beau Griffith, Femto, et prochainement doit être annoncé justement un Guts Armored de chez F4F. Certainement en plus moins de 1000 balles. Ouais, franchement, le rapport qualité prix est génial, c'est du bon 1/4 sideshow. Sachant que la carte chez Prime, oui c'était une autre finition, mais on était déjà
1100, 1200 de mémoire à l'époque. Donc c'était déjà un certain tarif. Et là, il y a moyen d'avoir une belle statue. Bon, même si c'est le pire enfoiré de l'univers, on va pas se mentir. C'est une très belle statue, ouais. Si on aime Berserk, on aime quand même tous les personnages. Parce qu'il y en a, t'as vu, ils ont sorti Taki ou Taka là sur Prime, moi, tout en fou. Mais il est super beau. Celui-là, au moins, il a au moins la valeur d'être un personnage très vivant. Tu vas dire, c'est pas juste une statue qui est droite comme ça, qui regarde dans le néant. Ouais. Ils ont réussi, je trouvais qu'A4F à être même plus dynamique que Prime, dans le sens que t'as le Gus qui avance, t'as le Skull qui a atterri avec son épée, avec sa grande cape, et celui-là, bah, il atterrit aussi, mais il y a ce côté, tu vois, très dynamique qui est unique chez eux et qu'il a le mérite d'exister, puisque Berserk, il n'y a rien en dessous de 1000 € à part chez eux. Donc franchement, on a même oublié eux, parce que F4F, ils sont pas beaucoup mis en avant Berserk, je trouve, personnellement. Pour ma part, ça sans faute. Il n'y a rien à dire. Bonne imitation, bon prix, bonne statue, bonne taille, tout est parfait. Même si je n'achèterai jamais un personnage pareil, parce que même si c'est un Batman, c'est pas Batman. Je suis pas trop fan. Mais réellement, ça sans faute. Et toi, jeu? Pareil. Franchement, belle pièce. J'achèterai pas ça. Mais c'est vraiment cool. Franchement, et ça mérite d'être fait. Et puis F4F montre comme quoi ils peuvent encore innover sur le game. Ouais, c'est ça. C'est une licence qui, on va dire, plus qu'exploitée chez d'autres fabricants. Donc, et eux, ils arrivent à apporter leurs pattes et leurs concepts. C'est ça. Et F4F, t'as le cas à suivre. Il y a beaucoup de PVC et de résine qui sortent dans tous les univers. Bon, là, manga, ils n'en ont pas la blague, mais quelques-unes. Ils ont en jeux vidéo Nintendo tout, et c'est vraiment énorme. Ils font des licences comme Darksiders, comme Metal Gear Solid qui vont arriver, Metroid, et réellement, Kirby. Personne n'en fait. Kirby. Ouais, c'est vrai. On l'a commandé, Kirby? Je pense pas. Ils sont déjà sortis, non? Ouais. Non, on a Rodedidou qui doit arriver. Rodedidou. Ouais, le Pagua là. Ouais. Pas Pagua. Donc voilà. C'était Julien Jordan de chez Spec TV. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter cette vidéo par rapport aux produits ou même à nous-mêmes. Et partagez à les fans de la licence Berserk. Donc n'hésitez pas. On a aussi d'autres produits dérivés. Donc n'hésitez pas sur notre site taper Berserk ou venir en magasin, rue de la Régence Vabé. Où on a également les mangas disponibles chez Dragon Comics. Voilà. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.